Je suis artilleur, dans un régiment né en Afrique. Je viens de Bretagne, d'Hauts-de-France, des Pays de la Loire, d'Île-de-France. Je viens de Mayotte, de Martinique, de Guyane, de Tahiti, de Nouvelle-Calédonie. Je viens de Nouvelle-Aquitaine, de Wallis et Futuna, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je viens de loin, et depuis 83 ans, je suis témoin. Je me suis engagé par amour pour mon pays pour écrire l'histoire. Ce soir, je vous la raconte. C'est mon devoir de mémoire. Paris, mai 1940, l'invasion allemande. Tous les Français libres de continuer le combat. Paris, 18 juin 1940. Appelé à combattre depuis Londres, je suis de ceux qui refusent l'occupation de cette Allemagne nazie. Nombre de mes camarades sont faits prisonniers. Nombre d'entre eux sont démobilisés. Paris, 22 juin 1940. L'armistice est signé. La France est divisée en deux. Être fait prisonnier, collaborer ou rester libre. En faisant le choix de quitter ce pays. Mon pays. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Je suis de ceux qui ont décidé de continuer le combat. Pour défendre la France libre, je dois traverser la Manche ou la Méditerranée. Je suis français, désormais combattant de l'armée d'Afrique. Tlemcen, Algérie, 1941. Un arrivage massif de soldats français débarque sur ce sol chaud qui m'a accueilli. Des soldats qui, comme moi, ont fait le choix de continuer les combats. Évadés de prison ou démobilisés, ceux qui ont fui l'occupation apportent un nouveau souffle à notre force en rejoignant nos rangs. Il y a des Européens d'Afrique du Nord, plus des volontaires et des appelés non européens, qui sont en majorité d'ailleurs dans la plupart des unités de l'armée d'Afrique. Pour les accueillir, mon régiment est créé. Je viens du 65e et du 66e régiment d'artillerie d'Afrique. Je suis artilleur au 68e régiment d'artillerie d'Afrique. Algérie, novembre 1942. Engagé au premier rang de l'ouverture de Tunis dans les combats qui nous opposent aux forces de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, je suis de ceux qui participent à l'offensive lors de la campagne de Tunisie. « 10 mai 1943, prise du Djebel Zagour. Montagne de 1300 mètres d'altitude, située dans le nord-est de la dorsale tunisienne. Aux côtés des tirailleurs algériens et légionnaires, du 62e et du 67e régiment d'artillerie d'Afrique, je fais partie des artisans de cette victoire, qui s'inscrit en lettres d'or sur mon étendard. C'est la fin de la campagne de Tunisie. Les fracas des pertes résonnent, mais nous sommes fiers. Fiers de ce que nous avons accompli pour notre patrie. Je vois débarquer en Afrique du Nord de nouveaux matériels en nombre, tout droit venus des États-Unis. Pendant une année, avec les Américains, nous nous entraînons. Tir réel et manœuvres, instructions sur matériel et munitions. C'est un débarquement qui a été préparé méticuleusement. Nous nous préparons à être prêts. Prêts à repartir là où la France nous appellera. Et elle ne tarde pas.
15 août 1944. Le message tombe de Londres. Les Français parlent aux Français. Le chef est affamé. L'opération Dragoon est lancée. Je dois dire qu'on ne pensait pas arriver à débarquer. Je suis l'un des 260 000 hommes de l'armée d'Afrique à débarquer sur les côtes de la Provence. Théâtre de la libération étalé sur 150 km. Mes pieds touchent le sable de cette plage dite la Nartelle. Mon esprit est au sacrifice. Pendant que mes camarades se rendront à Toulon, moi, j'irai à Marseille. Je n'ai pas peur. Je suis déterminé. Peut-être inconscient, mais surtout bien équipé. Je suis artilleur. Dans les combats de rue, sous la chaleur des faubourgs nord de Marseille, je suis témoin. Témoin du courage et de l'héroïsme de mon chef qui se bat à nos côtés. Si lui le fait, je ne peux pas abandonner. Si lui y croit, nous ne pouvons que gagner. Et devant mes yeux, je le vois tomber, frappé d'une balle en pleine tête. Je perds mon équilibre, je perds mon chef, je perds le colonel Rousset. 21 août 1944, Marseille est libérée. 25 août 1944, Paris est libéré. La remontée de la vallée du Rhône est fulgurante. Aux côtés de nos alliés américains, nous ne lâchons rien. « 3 septembre 1944, Lyon est libéré. Pour ma part, je suis à Anse, ce village devenu ville marraine de mon régiment. Novembre 1944. Dans la boue, dans des tempêtes de neige, sous de fortes réactions adverses et en dépit de ces nombreuses pertes, nous franchissons le Rhin et libérons Mulhouse, Colmar, puis Strasbourg. J'ai pleuré. J'ai vécu là indiscutablement l'émotion la plus forte de ma vie. Ah oui. Retrouver la France. Ah. Mon régiment déménage de ville en ville, en France et en Allemagne. Thalkirch, Birbach, Périgueux, Sarlouis, Trèves, Landau, Falsbourg. Et enfin la Valbonne, terre de nos combats, en 1984. C'était il y a 40 ans. 2004, le régiment retrouve son appellation d'origine et reprend le nom de la glorieuse artillerie d'Afrique. C'était il y a 20 ans. Cet héritage fait revivre nos régiments dissous. À travers les sèvres bleues de la première batterie, le 69e régiment d'artillerie d'Afrique, créé à partir des troupes de montagne du 63e régiment d'artillerie d'Afrique, il est dissous le 1er mars 1946. À travers les marsouins de la 2e batterie, le 63e régiment d'artillerie d'Afrique, lui-même dépositaire des traditions du 62e et du 64e régiment d'artillerie d'Afrique, il est dissous le 1er avril 1957. Pour les phénix de la 3e batterie, batterie solaire de notre régiment, c'est la mémoire du 62e régiment d'artillerie d'Afrique qui est fièrement portée. Le régiment de tradition est dissous le 31 mars 1962.
Les éléphants de la 4e batterie portent, quant à eux, l'héritage du 64e régiment d'artillerie d'Afrique, dissous le 31 octobre 1963. Notre batterie de réserve opérationnelle hérite des traditions du 65e régiment d'artillerie d'Afrique, dissous le 1er juin 1964. À travers les harfangs de la 6e batterie, notre batterie d'acquisition et de surveillance, le 67e régiment d'artillerie d'Afrique, dissous le 30 novembre 1963. Enfin, la batterie de commandement et de logistique, qui par ses 250 hommes et femmes porte fièrement les traditions du 66e régiment d'artillerie d'Afrique. Fortifiés par cette identité, fiers de ces anciens et des combats qu'ils ont menés, les artilleurs d'Afrique continuent d'être engagés au service de la France, partout où le devoir l'appelle, pour faire tonner ses canons. 2010 puis 2012. Tagab, Ouzbine, Kapisa, Surobi. Mon régiment est de tous les combats. Unité opérationnelle performante à la force morale exemplaire et aux qualités tactiques remarquables. Le 68e régiment d'artillerie d'Afrique a pris le part actif à la neutralisation de cellules d'insurgés dans sa zone d'opération et pour son action déterminante et citée. Janvier 2013. Opération Serval au Mali. Gao, Tassali, Amététaï. Mon régiment participe à une incroyable épopée, repoussant les insurgés. Une fois encore, le régiment est cité. Je suis de ceux qui sont présents au régiment pour pleurer la perte de l'un des nôtres. Le maréchal des logis Wilfried Pingot, tué au combat. Opération Chamal. 2016, 2018. Mossoul, Euphrate, Adjin. Mon régiment fait partie des premières unités alliées déployées, adaptant ses procédures de tir aux exigences d'interopérabilité. Dans un cadre de haute intensité, a joué un rôle décisif dans l'intégration de l'artillerie française dans le processus de ciblage interallié. Au travers de plus de 900 missions de feu et près de 6200 obus délivrés, mon régiment est encore cité. J'ai cru et lutté sur chacun de mes combats pour vaincre l'ennemi. Dans les moments les plus sombres de mon histoire, je me suis accroché et j'ai tenu, bec et ongle. J'ai forcé le sort pour faire à la patrie sa gloire et son renom. J'ai servi sans compter. J'ai cherché et frappé. Et j'ai trouvé la gloire par la difficulté. Je m'adresse à vous ce soir pour vous rappeler notre histoire. Votre histoire. Je suis artilleur d'Afrique. Je suis le 6-8.